mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons inscrire filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, bonjour chers enseignants. Je suis Victor Migo, enseignant des sciences physiques et technologies. Chers élèves, avec la situation du moment, avec la pandémie du Corona-19 et ses conséquences, ça fait 1 mois et demi qu'on ne s'est pas vu. Nous avons été séparés par cette catastrophe, avec l'espoir que d'ici là, nous allons nous retrouver dans nos classes respectives. Pour aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des notions très importantes de physique dans la classe de 7e année de l'éducation de base. Nous allons utiliser avec vous la notion, si pas la technique d'IDAS, domaine d'apprentissage des sciences, avec l'approche par des situations. Je sais qu'à l'école primaire, vous avez fait suffisamment de calculs, surtout dans les classes de 5e, 6e. Pour aujourd'hui, avec vous, nous allons répéter ce que vous avez fait avec vos enseignants au début de l'année pour les cours de physique en 7e. Nous allons parler avec vous des grandeurs. Suivez attentivement, chers élèves. La situation est la suivante. L'enseignant des sciences physiques de la classe de 7e d'une école catholique de Bukavu apporte un lot de matériel et d'appareils à utiliser. En classe, il répartit en petits groupes ses élèves, leur distribue le matériel et leur demande d'associer à chaque matériel la grandeur physique qu'il mesure. Là où vous êtes, chers élèves, suivez attentivement parce que vous allez exécuter avec moi des mesures. La situation est bien claire. L'enseignant a apporté une suite de matériel et d'instruments. C'est ce que dit la situation. Et puis, il vous avait demandé d'associer à chaque matériel la grandeur que cet instrument mesure. Voici les matériels. L'enseignant a apporté ce matériel ici, que nous appelons
en périmètre. Vous voyez, c'est écrit là-bas. A, c'est un périmètre à aiguille. Il y a une aiguille qui défile devant un écran. L'enseignant a apporté une latte en bois. Il a apporté aussi une latte en plastique. L'enseignant a apporté ce que vous voyez ici, que vous appelez les mètres rubans, qui utilisent généralement quel type de technicien? Chers élèves, le mètre ruban est utilisé par qui? C'est par les couturiers. Dans presque tous les ateliers de couture, vous allez trouver un mètre ruban. L'enseignant a apporté l'instrument ici que vous connaissez presque tous. C'est le chronomètre. Vous avez l'habitude d'assister à des matchs. Et chaque fois qu'il y a match, vous voyez que l'arbitre utilise le chronomètre. C'est l'équivalent d'une montre. Que voici ici. L'enseignant a apporté l'appareil ici que vous voyez avec ses accessoires. Cet appareil ici, l'enseignant vous avait donné son nom. Cet appareil ici, on l'appelle un multimètre, ou dans le sens technique, on appelle ça comment? Un appareil de mesure. Pour les techniciens, dès qu'on parle d'un appareil de mesure, ils y voient directement un multimètre. Voilà, c'est écrit multi. Ça signifie plusieurs et mètre mesure. C'est-à-dire que cet appareil peut servir à effectuer plusieurs mesures. Et que fait le technicien avant de prélever une mesure? Il doit d'abord se rassurer si l'appareil fonctionne effectivement. Et pour se rassurer si l'appareil fonctionne effectivement, il doit voir ce qu'on appelle la continuité. Sur cet appareil, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'échelles, il doit mettre l'appareil sur les boutons ici sur une échelle. Il doit appuyer sur les boutons pour faire fonctionner, pour démarrer. Après, il met les deux fils ensemble. Et vous avez vu avec votre enseignant, vous avez senti avec votre enseignant qu'il y a un bruit. Ce bruit signifie que l'appareil est en bon état. Et donc, on peut effectuer des mesures avec cet appareil. Un multimètre ou appareil de mesure. L'enseignant a apporté cet appareil ici, ou cet instrument, qu'on appelle les pieds à coulisses. Pieds à coulisses, pourquoi? C'est un appareil de mesure aussi pour effectuer certaines mesures. Vous allez voir avec moi, on va répéter, vous allez me dire, vous allez trouver quel type de mesure, quel type de dimension cet appareil mesure ici. Et dans les leçons prochaines, nous allons décrire ces différentes parties. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui coulisse sur une latte. Vous voyez qu'il y a une latte, il y a une tige là-bas, et il y a les deux becs ici. Vous appelez les deux ici, on les appelle les becs. Il y a les grands becs, les grands becs et les petits becs. Et à chacun de ces becs, il y a une mesure qu'on doit effectuer pour les petites dimensions. L'enseignant a apporté aussi l'appareil ici, que vous appelez, vous avez parlé d'un thermomètre. Celui-ci aussi, c'est un thermomètre, mais les deux diffèrent. Celui-ci, c'est le thermomètre médical. L'autre ici, c'est le thermomètre ordinaire. L'enseignant vous avait dit quelles sont les grandeurs que ces appareils mesurent. Et dans la situation, vous allez
associer à chacun de ces appareils la grandeur qu'elle mesure. Voilà, chers élèves, j'allais oublier, il y a aussi un autre appareil, c'est celui-là. Quand vous l'observez, vous voyez que ça ressemble tout simplement à un ressort. C'est effectivement un ressort. C'est presque comme celui-ci. Mais un ressort qui est dans une boîte. Vous voyez que si j'applique une certaine action, que fait le ressort? Vous observez que le ressort se déforme. Alors, en groupe, votre enseignant vous avez distribué en groupe et il vous avait donné un certain nombre de travaux à exécuter. C'est-à-dire, le travail que vous allez faire, c'est celui-ci. Vous allez associer à chaque appareil de mesure vous allez associer une grandeur qu'elle mesure, qu'il mesure plutôt. Mais avant d'y aller, qu'est-ce qu'on appelle mesure? Qu'est-ce qu'on appelle mesure? Et comment fait-on une mesure? Nous avons dit que chacun de ces instruments sert à effectuer une mesure. Mais qu'est-ce que signifie mesurer? Et qu'est-ce qu'on mesure? L'enseignant vous avait dit qu'on mesure une grandeur. Mais quel type de grandeur? Et une grandeur, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie grandeur? Qu'est-ce que signifie le concept grandeur? Et qu'est-ce que signifie le concept grandeur physique? Parce qu'ici, nous sommes en physique. Qu'est-ce que signifie grandeur? Qu'est-ce que signifie grandeur physique? Votre enseignant vous avez bien expliqué qu'on appelle grandeur une propriété caractéristique de la matière. Vous pouvez le prendre, on appelle grandeur une propriété caractéristique de la matière. Toute propriété caractéristique de la matière s'appelle une grandeur. Et maintenant, qu'est-ce que signifie maintenant grandeur physique? Qu'est-ce que signifie grandeur physique? Votre enseignant vous avait expliqué aussi qu'on appelle grandeur physique toute grandeur qui est mesurable. Une grandeur, c'est une propriété caractéristique de la matière. Et une grandeur sera dite physique lorsque cette grandeur est mesurable. Et l'enseignant vous avait dit que les concepts mesurés, on mesure quoi? On mesure une grandeur. Ça signifie simplement comparer une grandeur donnée à une grandeur de base. Cette grandeur de base, on l'appelle une grandeur étalon. Une grandeur étalon. Une grandeur de référence. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on voudrait déterminer
comparer, c'est-à-dire on met sur une balance, on voudrait déterminer combien de fois cette grandeur qu'on mesure équivaut à une grandeur de base. L'enseignant vous avait montré qu'on pouvait mesurer une dimension comme celle du tableau ici. Vous voyez que notre tableau a plusieurs dimensions. Il y a la largeur, il y a la longueur et il y a la surface. La largeur, la longueur, longueur et la surface. Nous pouvons mesurer la longueur de ce tableau, qui est une grandeur. Alors, je vais utiliser cet instrument ici, que nous appelons le mètre can. Nous allons voir combien de fois la longueur de notre tableau ici vaut cet étalon. Pour moi, le mètre can ici, c'est ce que je considère comme étalon. Suivez, chers élèves. Voici, ça fait une fois, deuxième fois, et puis jusque-là. Vous voyez que j'ai comparé la dimension longueur du tableau à la longueur de ce mètre can. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que la longueur de ce tableau vaut 2 fois et demi la longueur unitaire. Comme cette longueur unitaire est de 1 mètre, qu'est-ce que nous pouvons alors conclure de la longueur du tableau, chers élèves? Nous allons conclure directement que la longueur de notre tableau ici équivaut à 2 mètres et demi. Là, nous avons dit que nous avons comparé, nous avons mesuré. On peut faire autant aussi avec ces appareils ici. Avec cet appareil ici, avec votre mètre, vous avez mesuré. Cet appareil vous a dit que les pieds à coulisse nous permet de mesurer soit la profondeur, par exemple, d'un trou, là où on ne sait pas arriver avec une latte. Il peut servir aussi pour mesurer les diamètres intérieurs et les diamètres extérieurs de certaines cavités. Vous voyez, par exemple, je voudrais par exemple mesurer les diamètres de l'appareil ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'était une dimension extérieure, il suffit que je bloque, je coince cette longueur entre les deux becs jusqu'à ce que je sente qu'il y a une certaine résistance. Après, je vais lire sur l'appareil de mesure. Je vais lire ici l'appareil de mesure. Présentement, ici, je lis combien? Je lis 40,3. Quoi? Si la date ici est écrite, centimètres. 40,3 centimètres. Avec l'appareil ici, comment vous l'avez appelé encore? C'est le thermomètre. Le thermomètre ici permet de repérer à chaque instant la variation de la température. Comme dans notre classe ici, vous pouvez venir lire et voir quelle est la variation de la température à ce moment-ci. Si vous lisez bien, vous allez voir que l'appareil indique bien 20,4. 20,4. Quoi?
20,4 quoi, chers élèves? Hommes, cahier? Non, 20,4, vous voyez que c'est écrit ici, degrés Celsius. Parce qu'à chaque grandeur, quand on a mesuré une grandeur, on doit toujours indiquer l'appareil qu'on a utilisé et indiquer l'unité de mesure. Pour la longueur, nous avons trouvé 2,5 mètres. Pour le diamètre extérieur ici, nous avons trouvé 4,2 mètres. Pour la variation de la température ici, nous venons de trouver 20,2 degrés Celsius. À côté ici, vous voyez, il y a aussi une autre échelle degrés Fahrenheit, mais vous allez voir ça dans les classes de première humanité, dans les cours de physique. Qu'est-ce que nous retenons, chers élèves? Nous retenons que ceci, qu'on appelle grandeur, une propriété caractéristique de la matière, on appelle grandeur physique, cette propriété, toute propriété qui est mesurable. Nous avons retenu aussi qu'à chaque grandeur physique correspond un instrument de mesure. Et une fois qu'on a fait une mesure, on doit donner une unité de mesure. Retenez ça très bien. À chaque grandeur physique correspond un instrument de mesure. À chaque mesure correspond une unité et une unité appropriée. Pour la latte ici, nous avons mesuré des longueurs. Avec les thermomètres, nous avons mesuré des variations de température. Comme la longueur de notre tableau est mesurable, comme la température de la salle ici est mesurable, nous disons alors que ce sont des grandeurs physiques. Toute grandeur qui est mesurable est appelée grandeur physique. Votre maître, à partir de l'école primaire et dans le cadre de 7e, vous avez bien dit qu'il existait 7 grandeurs physiques dites fondamentales. De ces 7 grandeurs physiques fondamentales, nous avons la longueur, il y a la masse, il y a le temps, il y a l'intensité du courant électrique qui est mesuré par cet appareil ici. Il y a la température. La longueur, la masse, la température, l'intensité de la lumière, la variation de la température, mais il y a aussi une grandeur très importante, c'est l'intensité de la lumière. L'intensité de la lumière. Quelle est la lumière? C'est la lumière qui tombe sur une surface donnée. Et enfin, il y a le nombre de moles. Le nombre de moles dans une molécule. Nombre de moles dans une molécule de matière. Ce sont les 7 ici qui sont appelés les grandeurs fondamentales, mais il existe toute une multitude. Comme il y a suffisamment de grandeurs physiques, il existe alors suffisamment d'unités. Mais voici les 7 unités fondamentales qui sont appliquées. Et dans les cours de physique, dans les classes supérieures, vous aurez toujours à recourir à ces grandeurs fondamentales. Grandeurs fondamentales. De ces 7 grandeurs fondamentales, les 7 premières ici, c'est-à-dire la longueur, la masse et le temps, on les appelle les grandeurs mécaniques.
les trois premières grandeurs, c'est-à-dire la longueur, la masse et le temps, on les appelle les grandeurs mécaniques. Mais pourquoi grandeur mécanique? Pourquoi grandeur mécanique? Eh bien, votre enseignant de 7e, au début de l'année, il vous avait montré qu'on appelle ça grandeur mécanique. Voilà, parce qu'il y a mécanique. Mécanique, on sous-entend qu'il y a un mouvement. Pourquoi mouvement? C'est parce que quand il y a mouvement, c'est qu'il y a une masse qui varie sa position, c'est-à-dire qu'il se déplace. Et quand on se déplace, comme je suis en train de le faire, je dois effectuer une certaine trajectoire et on doit mesurer la durée, le temps pendant lequel j'ai effectué cette trajectoire. C'est pourquoi on appelle ça grandeur mécanique. Vous pouvez citer aussi d'autres grandeurs physiques que vous avez vues et en 7e et à l'école primaire. Qu'est-ce que vous avez mesuré encore à part la longueur, à part le temps, à part, je sais que vous n'avez pas mesuré la lumière, mais vous avez mesuré des longueurs, vous avez mesuré des masses, les temps, les températures aussi. Vous avez mesuré aussi sûrement des surfaces. Vous avez mesuré sûrement des volumes. Vous avez mesuré des capacités, surtout pour les liquides, etc. Ces grandeurs-là, c'est ce qu'on va appeler maintenant les grandeurs dérivées. Voilà, chers élèves, je répète encore pour la bonne compréhension, on appelle grandeur une propriété caractéristique de la matière, on appelle grandeur physique une grandeur qui est mesurable. Mesurer, c'est quoi? Mesurer signifie comparer une grandeur donnée à une grandeur étalon, que nous appelons une grandeur de référence. Et à chaque grandeur donnée, il correspond à un appareil de mesure approprié. Et chaque fois qu'on a fait une mesure, on doit avoir une unité de mesure. Donc retenez ceci, en définitive, que pas de mesure physique, pas de mesure en physique sans unité de mesure. Pas de mesure en physique sans unité de mesure. Et pas de mesure sans instrument de mesure. Sans instrument de mesure approprié. Alors, comme travail à faire, là où vous êtes, chers élèves, vous allez associer à chacun de ces instruments, ça vous allez faire comme DAD, devoir à domicile. Première grandeur, deuxième,
grandeur physique, nous avons par exemple les volts. Vous allez faire correspondre à l'appareil de mesure. La capacité. La mesure d'une superficie d'un terrain. Superficie d'un terrain. Et puis, l'intensité du courant électrique. Vous allez donc faire associer l'instrument de mesure et chaque fois vous allez mettre l'unité de mesure dans le système international que vous avez appris à l'école primaire. Système international d'unité que vous avez l'habitude d'appeler système MKSA. Il y en a des margoulets qui parlent de système MKSA, mais c'est système MKSA. Mètre, M signifie ici mètre, K signifie kilogramme masse, S signifie seconde et A signifie ampère. Merci encore une fois, chers élèves, de votre attention. Et à la prochaine. Je suis Victor Migo, enseignant des sciences physiques et technologies. Merci. Tous à l'école, tous à l'école.